Bonjour, un petit tutoriel en fait pour remplacer des accus sur des aspirateurs en fait sans fil. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon après attention, en fonction des accus que vous achetez sur internet, ça coûte des fois plus cher que l'aspirateur lui-même. Donc celui-ci coûte en moyenne, on va dire les accus à 50 €, mais c'est des accus qui arrivent de Chine. Donc après avec différentes normes électriques, peut-être que ça ne tiendra pas bien longtemps, ou ça risque aussi de griller ou autre chose. Ou alors si vous allez sur le site bien sûr du constructeur, ça peut aller jusqu'à 150 €. Donc des fois il vaut mieux remplacer l'aspirateur plutôt que de remplacer la batterie. Alors je vous montre, hein, j'ai l'aspirateur dans les mains et quand j'appuie sur le bouton, voilà, rien ne se passe, rien ne fonctionne, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bien sûr il faudra le retirer du support pour pouvoir faire cette opération, et il faudra retirer la partie donc où c'est qu'il y a le moteur électrique et la partie où c'est qu'il y a le réservoir pour récupérer la poussière. Allez, on le sort de son support, voilà, ça sort tout seul, et il va falloir sortir aussi le réservoir. Allez, on sort, vous voyez la petite languette qui s'enfonce, vous voyez, c'est tenu par deux languettes. Bon, ça c'est le réservoir, hein. C'est un petit réservoir, mais c'est un petit aspirateur sans fil. Et voilà le moteur électrique en fait. Donc ça va se passer là-dedans. Donc pour pouvoir changer l'accu, il va falloir sortir, vous avez les deux encoches, vous voyez, et l'accu se situe au milieu, avec la prise électrique qui se raccorde sur la prise électrique à l'intérieur. Allez, il y a les trois vis à démonter. Donc je vais sortir ça. Donc je dévisse un. Le second. Et le troisième. Et après on sort. Et vous avez l'accu. Donc je vous dis ce qui coûte le plus cher en fait. C'est cette partie là à remplacer. Pour l'aspirateur sans fil. Donc je vais remettre un autre accu. Donc une fois que vous avez récupéré le nouvel accu, donc vous le placez, il faut bien le mettre en place, voilà, et on referme la partie bien en face des trous. Allez, quand vous avez remis l'accu en place, en fait il faudra le rebrancher ici, donc il faut bien le placer. Vous avez aussi des trucs à respecter de chaque côté pour pouvoir rentrer, vous voyez, hop, ça se reclipse tout seul. On va tout remonter et mettre ça sur... Voilà, alors une fois qu'on fait ça, on reclipse tout, hein. Une fois que c'est bien reclipsé, je vais remettre sur mon aspi. Du coup, normalement il y a toujours un petit peu de batterie sur ce genre d'accu quand vous les achetez, comme les batteries de téléphone ou autre. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Allez, voilà, une fois qu'on l'a reclipsé, on le représente. Voilà, ça se présente tout seul, et vous allez voir comme par magie, il va fonctionner quand j'appuie sur le bouton. Et voilà. Donc j'ai réparé mon aspi, bon ça m'a coûté un petit peu cher, mais vous voyez, il fonctionne, il est allumé. Voilà, une bonne recharge et ça sera reparti pour plusieurs temps, quelques années peut-être. Voilà, alors n'hésitez pas si vous avez des problèmes ou d'autres soucis sur ce genre d'aspi ou d'autres modèles, je pourrais un petit peu vous conseiller ce qui est valable ou pas, remplacer ou pas remplacer. Voilà, merci, une bonne journée.